Voilà, il est 8h12 et 35 secondes sur Studio Kalita. Nous attendons notre invité, Daniel Benaïm, qui est le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe et qui est aussi le coordinateur et on va dire l'un des initiateurs de ce projet du bac bleu-blanc qui doit débuter aujourd'hui et qui va se dérouler pendant toute cette semaine. Sur l'ensemble du territoire israélien. Ce seront près d'1 millier d'élèves des classes de terminale des écoles juives de France, mais également pour certains des lycées généralistes qui vont visiter le pays, essayer de découvrir toutes sortes d'opportunités pour envisager leur alia, ou en tout cas envisager une année de transition après leur baccalauréat. Donc ils seront là à partir d'aujourd'hui et ils vont parcourir le pays pendant cette semaine pour donc découvrir ces diverses opportunités au niveau. Oui, bonjour Daniel, Boker Tov, Daniel Benaïm, voilà. Voilà, je disais donc, et je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a près d'1 millier d'élèves et des classes de terminale des écoles juives et même de certains lycées généralistes qui vont participer pendant cette semaine au bac bleu-blanc, à la 15e édition du bac bleu-blanc. On va vous demander d'appuyer sur le bouton rouge pour pouvoir vous entendre. Et donc, vous êtes, on va dire, le coordinateur, mais bien plus que cela, vous êtes l'une des âmes et la cheville ouvrière de ce programme qui a débuté donc il y a une quinzaine d'années. D'abord, un rappel historique, comment c'est né le bac bleu-blanc ? Le bac bleu-blanc est né en septembre 2003 d'une volonté d'inscrire dans le parcours scolaire de chaque lycéen juif français un rendez-vous éducatif avec Israël. C'est-à-dire que des choses qui paraissent être des évidences aujourd'hui, il était peut-être un petit peu moins à l'époque. Il y avait quelques écoles dans lesquelles un voyage en Israël était inscrit dans le cadre de la scolarité, mais dans la majorité d'entre elles, un élève pouvait terminer sa scolarité à l'école juive sans avoir rencontré Israël dans le cadre d'un parcours éducatif. Et c'est cette volonté qui a mené l'Agence juive à l'expérience israélienne en 2003, en septembre 2003, à proposer aux écoles juives en France d'organiser un voyage pour les élèves de terminale qui permettrait finalement de faire un petit peu le lien entre Israël du passé, les racines juives d'Israël, et ces mêmes racines qu'ils ont étudiées dans le cadre de leur scolarité à l'école juive, de parler d'Israël d'aujourd'hui, la société israélienne telle qu'elle est, telle qu'elle évolue chaque année, et de proposer aussi à ceux que ça peut intéresser ou que ça pourrait intéresser les options de programmes en Israël, les options d'Aliyah, les options d'un futur en Israël. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis le début, le bac bleu-blanc s'est intitulé « Conjuguer Israël au passé, au présent et au futur ». C'était un petit peu l'idée du projet depuis le départ. Alors, au départ, il faut bien dire qu'il y a eu peut-être des répondants plus faciles du côté de la part de certaines écoles et que certaines autres écoles, des groupes scolaires ont eu plus de difficultés. Aujourd'hui, on peut dire que les établissements scolaires, les écoles juives qui participent au bac bleu-blanc rassemblent, on va dire, l'ensemble de ce que l'éducation juive en France représente, c'est-à-dire des mouvements les plus, on va dire, les plus ouverts jusqu'aux mouvements les plus orthodoxes. Oui, c'est vrai, la première année en 2003, il y avait un peu plus de 450 participants. Sans vouloir dire que les orthodoxes sont plus fermés. Mais... Oui, je vais y arriver. Voilà. Les 450 participants et une dizaine d'établissements. Alors, il y en a qui ont dit on va attendre de voir ce que c'est avant de venir. Il y en a d'autres, effectivement, qui étaient un petit peu plus frileux. Et puis, je crois qu'il y a eu un mouvement de masse parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans le bac bleu-blanc, et je crois que c'est ça l'âme de ce projet, c'est cet élan communautaire. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 1000 participants, mais qui viennent de Strasbourg, de Marseille, de Nice, de Paris et la région parisienne, certaines années de Toulouse, de Lyon, et il y a, comme vous l'avez précisé précédemment, un petit peu toutes sortes d'écoles en France. Et c'est, je crois, ce poids finalement, dans le sens positif du terme, communautaire, de faire un projet ensemble. Il y en a très peu. Par exemple, on a appris au fil des années que le seul endroit où toutes les écoles juives se réunissent ensemble est à Jérusalem dans le cadre du bac bleu-blanc. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en France un événement qui réunit toutes les écoles juives. Ça a lieu à Jérusalem une fois par an en classe de terminale pendant le bac bleu-blanc. C'est très bien, on ne va pas s'en plaindre. Non, tout à fait. Mais je dis que cette notion communautaire, finalement, c'est une spécificité française aussi. Je tiens à le dire, c'est un projet très particulier qui a lieu en France parce qu'en France, on a la possibilité de faire asseoir et de réunir
tout le monde sous une même Alors, bannière. pour justement réunir tout le monde sous une même bannière, il faut être capable de s'adapter aussi, je suppose, parce que les impératifs, en tout cas les exigences de certains groupes scolaires, je pense par exemple au groupe scolaire d'Otsara Torah ou à d'autres écoles plus orthodoxes, ne sont pas les mêmes que celles, par exemple, du groupe de l'école Yavneh à Paris ou des écoles de l'Alliance israélite universelle. Donc il faut être capable de s'adapter. C'est ce qu'a fait, ce que vous avez fait, ce que les organisateurs du Bac Bleu Blanc ont réussi à faire aussi. Peut-être le succès vient de là aussi. Oui, tout à fait. Il y a des fondamentaux qui ont été posés depuis le départ qui sont les mêmes aujourd'hui. Les programmes ont évolué parce qu'Israël évolue continuellement et on essaye de rester, comme on dit en bon français, update constamment en adéquation avec la réalité israélienne. Mais certains fondamentaux sont restés les mêmes depuis le départ. Et l'un d'entre eux était de dire on veut arriver à faire vivre à ses élèves et aux écoles la notion de hardout, la notion de beyachad, la notion d'être ensemble. Donc c'est cet élan de solidarité, cet élan communautaire. Je vous rappelle que le Bac Bleu Blanc naît en 2003, après 2 des années les plus difficiles dans le cadre du tourisme de façon générale en Israël. On commençait à sortir un petit peu la tête de l'eau, je dirais, mais c'était après 2 années très difficiles, 2001-2002, pendant lesquelles les touristes sont très peu venus, il y avait peu de voyages en Israël, et donc il y avait aussi cette notion d'être solidaire avec Israël. Donc cet élan solidaire et communautaire ne devait pas porter préjudice à l'identité de chaque école. Et c'est ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui. Si on doit répondre à l'un des établissements, on ne peut pas s'occuper de vous parce qu'il y en a 24 autres, alors quelque part on aura échoué dans notre mission. Donc chaque école vient dans le cadre d'un projet généraliste, mais a le sentiment de venir finalement selon son propre programme qui répond à ses attentes et à son projet pédagogique. Alors je vais vous donner un exemple, puisqu'on a évoqué le souvenir du Rav Steinman qui est décédé il y a quelques jours. Je dois vous avouer que personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Rav Steinman dans le cadre d'une visite que les élèves de l'école Otsara Torah, je ne me rappelle plus de quelle école Otsara Torah, mais des élèves de l'école Otsara Torah avaient effectué à Bnei Brak auprès du Rav Steinman et qui les a accueillis en tant que tels, en tant qu'élèves d'une école juive de France. Cela veut dire que effectivement, l'agence juive, l'expérience israélienne, Chavaya israélite, est ouverte à toutes les propositions des écoles et s'adapte à leurs exigences et à leurs impératifs, même au niveau religieux. Oui, tout à fait. La semaine dernière, c'est intéressant que vous partagiez ce souvenir parce que c'est également le premier souvenir qui m'est monté à l'esprit la semaine dernière quand la presse israélienne a commencé à parler de la personnalité du Rav Steinman, de sa simplicité, de sa proximité du peuple. Et effectivement, j'ai eu en mémoire toutes ces années où les élèves garçons des écoles Otsara Torah régulièrement allaient recevoir une bracha du Rav Steinman. C'est également la chose à laquelle j'ai pensé. Et évidemment, les programmes permettent d'intégrer des spécificités qui sont liées finalement au réseau scolaire. Si c'est Otsara Torah, par exemple, vous l'avez précisé, une visite chez les Rabbanim, ça peut être par exemple le cadre d'une institution Chabad pour les écoles qui sont affiliées au mouvement Chabad. Ça pouvait être dans le passé, par exemple, des partenariats avec des écoles de l'Alliance en Israël pour des écoles qui viennent de l'Alliance israélite universelle, c'est-à-dire d'essayer de trouver finalement... il y a d'autres écoles qui choisissent d'autres filons. Par exemple, vous avez cité l'école Yavneh Paris, elle s'attachera souvent à rencontrer des anciens de l'école qui sont installés en Israël. Donc chaque école essaie de personnaliser aussi ce projet. Et évidemment, on les accompagne dans cela parce que je tiens à le préciser, ça n'a pas été dit jusqu'à maintenant et je veux quand même le dire parce que c'est très important. Ce projet est né d'une proposition de l'agence juive et de l'expérience israélienne, mais il a pu se développer grâce à une volonté des directeurs d'école, des chefs d'établissement. C'est-à-dire qu'ils se sont impliqués complètement. C'est leur projet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils scrutent le programme, ils l'analysent, ils ont leurs demandes, leurs exigences. Mais je dis ça dans le sens extrêmement positif du terme. Il fait aujourd'hui partie intégrante du programme scolaire de chaque établissement. Alors maintenant, parlons un peu des résultats, parce que c'est finalement l'objectif. On ne va pas se masquer la réalité. Il faut essayer de faire en sorte qu'un maximum de jeunes décident finalement, au bout du compte, de venir s'installer en Israël, de mieux connaître la réalité israélienne pour pouvoir faire la transition lorsqu'il décidera de venir s'installer en Israël plus en douceur. Alors, quels sont les résultats? Combien y a-t-il sur un pourcentage d'élèves qui participent au Bac Bleu Blanc, d'élèves qui reviennent, qui participent à l'un des programmes qui sont offerts ou par l'agence juive ou par toutes sortes d'organismes et qui finalement restent et s'installent en Israël après? Alors, je ne vais pas fuir la question, bien que ce soit une question de chiffres. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a les chiffres, je vais quand même commencer à élargir un petit peu. L'objectif du Bac Bleu Blanc n'était pas seulement finalement de faire venir des gens en Israël après le bac. C'est très important de le préciser parce que sinon, sans rapport avec les résultats, on pourrait dire alors c'est un échec. Si on avait voulu faire ça,
Alors, on aurait fait un voyage pendant les vacances scolaires. On aurait proposé ce qu'on appelle un voyage d'études aux personnes qui sont intéressées par Israël de venir spécifiquement voir des universités ou des programmes en Israël. Ce programme a pour vocation également de faire entrer Israël dans le cursus d'un jeune juif qui vit en dehors d'Israël. C'est-à-dire que à partir de la première année d'université, ces jeunes ne seront plus dans des structures juives s'ils restent en France, et par conséquent, il sera beaucoup plus difficile de les intéresser à Israël. On souhaitait, avant qu'ils ne quittent la structure juive, leur donner une dose d'adrénaline de lien avec Israël, une dernière dose aussi d'identité juive très forte, puisqu'on sait que Israël est un facteur qui permet de renforcer le lien avec la communauté. Donc ça, c'était l'objectif général. Dans cet objectif, il y avait effectivement la volonté également de pouvoir répondre à ceux qui sont intéressés par Israël et de pouvoir soulever la question d'Israël chez d'autres personnes qui le sont moins. Il faut pas oublier que le Bac Bleu Blanc est né 1 an avant le projet Massa, qui a révolutionné l'arrivée des jeunes juifs de France et du monde entier en Israël. Donc pendant ce voyage, il va y avoir un mélange de tout. Il va y avoir un côté qui est plus identitaire, donc des sites qui répondent à l'histoire juive. Il va y avoir un côté qui est plus réalité israélienne sioniste, donc des sites qui répondent finalement à ce qu'est Israël depuis la création du mouvement sioniste. Et il va y avoir enfin une troisième partie qui est la présentation et la rencontre du monde, par exemple, des études supérieures en Israël, les universités, ou des programmes Massa. Il est certain que le Bac Bleu Blanc a contribué ou a participé à faire en sorte que ces chiffres se sont envolés ces 10 dernières années et que aujourd'hui dans certains établissements, on peut parler à la fin de la terminale de plus de 50% de jeunes qui partent en Israël et dans d'autres, ces chiffres pourront atteindre par exemple ce pourcentage ou 30 ou 40 ou 50 ou 60% sur les 5 ans qui suivront la terminale. C'est-à-dire que pas tout le monde part au lendemain du bac, mais il n'y a aucun doute que le Bac Bleu Blanc participe finalement à cet effort général de connaître mieux Israël, de comprendre mieux Israël, que ce soit finalement pour un jeune qui restera en France et qui sera... Regardez, la semaine dernière, il y a eu la déclaration de Trump, où il y a une dizaine de jours. C'est incroyable l'anti-Israël et l'antisémitisme qui est né autour de cette déclaration. En France, la parole s'est libérée de nouveau. On a pu dire tout ce qu'on pensait tout bas, tout haut, sous couvert de la déclaration de Trump. Les étudiants, par exemple, qui sont à l'université, ont besoin aussi d'avoir des outils pour répondre à ce genre de climat, d'attaque, etc. Et je crois que le Bac Bleu Blanc, dans sa rencontre avec la réalité israélienne, leur donne aussi ces outils pour les années à venir. Alors ça c'est vous m'avez pas donné de chiffres hein, mais si, je vais délibérer mais c'est pas grave, les chiffres sont peut-être pas importants, les tendances sont... Je vais donner des tendances. Voilà, parce que les tendances, est-ce que les tendances, puisque vous êtes également le directeur général de l'Agence juive en France, est-ce que ces tendances suivent également la progression et la baisse de la LIA de ces dernières années? C'est-à-dire est-ce que elles ont grimpé en 2015, 2016 et elles baissent en 2017 comme on a constaté? Alors, elles n'ont pas exactement le même graphe, elles n'ont pas un graphe parallèle. Elles avaient monté plus sensiblement encore que la LIA avant 2015. Elles se sont un petit peu tassées ces 2 dernières années pour diverses raisons. Mais dans le cadre des élèves qui partent après la terminale, il y a encore des établissements avec des taux de pourcentage. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des pourcentages à 20%, mais j'étais dans une école encore il n'y a pas si longtemps qui me parlait de 80% d'élèves qui sont partis après la terminale. C'est-à-dire qu'il y a encore... Qui sont partis en Israël. Qui sont partis en Israël, oui. Qui au lendemain de la terminale sont partis en Israël. Non, parce qu'il y en a qui partent aussi aux États-Unis. Non, je vous parlais du départ en Israël. Oui. Malgré tout, le départ vers l'étranger qui n'est pas Israël au lendemain du bac reste encore très faible. C'est-à-dire il y a de nombreux jeunes qui, dans le cadre de leurs études en France, vont faire un semestre à l'étranger, mais de commencer sa première année d'études au lendemain du bac en dehors de la France et pas en Israël reste encore une tendance assez rare dans la communauté. Alors, un dernier mot pour financer un tel projet, et il faut comprendre, hein, on n'est pas rentré dans le détail du programme, mais c'est vraiment promener 1 millier d'élèves à travers tout le pays, leur organiser des rassemblements, des grands rassemblements. J'en veux pour preuve le rassemblement très émouvant tous les samedis, je crois que ça sera aussi samedi soir prochain devant le Kotel. Ce sera aussi le grand rassemblement au Binyan Yaouma le jeudi soir. Ce sont des rassemblements traditionnels. Comment on finance un tel projet d'année en année? Alors au départ, le projet a été très subventionné, je dirais. C'était une façon de le lancer, de fidéliser les familles. Et puis tout ce qui est nouveau a besoin aussi d'être aidé. Et puis petit à petit, ces subventions ont diminué. Il reste encore une subvention aujourd'hui partielle de l'Agence juive, une subvention du ministère de l'Éducation israélien qui couvre à peu près, je dirais, 20%
du coût du projet et 80% du projet est financé par la famille. Et quand on dit par la famille, ça veut dire que pour les familles qui ont besoin d'aide, c'est souvent l'école qui va aller chercher aussi à droite à gauche des subventions pour permettre à tous les élèves qui veulent participer de participer sans qu'il y ait un frein financier. Je ne me suis pas trompé en disant qu'il y a aussi des élèves d'écoles, de lycées qui ne sont pas des écoles juives qui participent à ce bac bleu blanc. Il y en a, mais il y en a très peu, pour la simple et bonne raison que depuis maintenant 2 ans, le projet Taglit a refait jour en France. Et par conséquent, vu la participation financière qui n'est pas gratuite, il n'y a pas de gratuité pour le bac bleu blanc, donc ces élèves sont peut-être plus intéressés par aller vers un programme gratuit. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, il faut se rappeler que le projet s'inscrit dans un temps scolaire, pas dans les temps de congé. Et il a lieu pendant les cours, c'est-à-dire que les directeurs d'école libèrent leurs élèves pendant une semaine de cours en terminale, ce qui a beaucoup de signification. Et par conséquent, les élèves des écoles publiques sont à ce moment-là en cours, donc c'est un petit peu plus compliqué aussi. Merci beaucoup Daniel Benaïm d'avoir été avec nous ce matin et je propose tout simplement de manière presque sans préalable qu'on essaye de se tenir au courant des développements peut-être à travers vos madrichim, les madrichim qui accompagnent ces groupes du bac bleu blanc, qu'on se tienne au courant des endroits qu'ils visitent, des réactions, peut-être qu'on écoute certains participants dans le courant de cette semaine donc consacrée à ce voyage, à ce bac bleu blanc qui réunira donc comme je le disais près d'un millier d'étudiants, d'élèves des classes de terminale ici en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, avec plaisir. Voilà, il est 8h28 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.